Alors, nouvelle petite vidéo sur le Linux MX, mais cette fois-ci c'est la version 19. Donc toujours pareil, je vais la soumettre à la désinstallation de logiciels simples. Bon, ça c'est moi qui l'interprète comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je m'amuse sur les distributions Linux à désinstaller les logiciels simples, voilà, qui n'ont pas de normalement qui n'ont pas d'influence sur le système, mais il s'avère que sur certaines distributions ça l'a fait planter. Alors les experts, les utilisateurs très avancés à Linux normalement vont savoir quel est ce problème. Est-ce que moi, pour ma part, j'ai fait une erreur? Moi, j'estime que non, parce que je me mets dans la peau d'un utilisateur simple à Linux comme je suis. Sachant que quand je n'ai pas de message d'avertissement quand je les installe, eh bien, je continue, parce que si je me dis que je n'ai pas de message d'avertissement, que ça peut planter le système, je me dis en utilisateur simple que c'est bon. Et malheureusement, Mix Linux 18.03 a planté. J'en ai planté d'autres. Et cette fois-ci, j'ai vu qu'il y avait MX19. Donc, est-ce qu'ils ont corrigé cette boulette? J'en sais rien. Est-ce que ceci a été remonté à leur site? J'en sais rien. Moi-même, des fois, je vais sur leur page YouTube. Et il me semble bien que MX Linux a un compte à YouTube. Je leur ai signalé, je leur ai donné le lien de ma vidéo. Je n'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas si ça a été fait. On verra bien sur cette version donc 19. Donc là, je suis sur VirtualBox, bien sûr. Hein. Voilà, cette fenêtre-là. Voilà, ça c'est mon Linux Manjaro ici. Et là, c'est donc VirtualBox. Donc là, je suis en train de l'installer. C'est la version 19. L'installation en cours ici. Petite remarque aussi rapide. Quand vous installez par exemple la MX Linux, quand vous l'installez, eh bien vous avez des mises à jour ici. Voilà, 19 mises à jour disponibles. Bien évidemment, ne cliquez pas dessus pour aller les installer, puisque vous êtes en train d'installer Linux MX. Donc là, c'est peut-être parce que je suis aussi sur VirtualBox, mais je trouve pas logique que MX Linux, normalement, doit savoir que je suis en train de l'installer et m'annonce des mises à jour. Or, je n'ai pas installé qu'il m'annonce des mises à jour. Donc, petite remarque à ceux qui ne connaissent pas trop, il ne faut pas mettre à jour ici. Ne cliquez pas pour mettre à jour, puisque vous êtes en train d'installer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sera à faire après l'installation. Voilà. Alors pour moi, est-ce que c'est un bug de la part de MX, des développeurs qui font qu'ils ont zappé le fait que vous êtes en train d'installer, ça vous claque des mises à jour? Bien entendu, les utilisateurs simples, peut-être qu'il y en a qui vont tomber dans le panneau et puis ils vont cliquer pour installer. Or, ça ne sert à rien puisque vous êtes en train d'installer. Les mises à jour doivent être faites après avoir installé. Sauf si vous tournez en live, c'est-à-dire que vous n'installez pas, vous tournez en version essai. Là, éventuellement, vous pouvez mettre à jour. Mais dès l'instant que vous allez redémarrer, et si vous rebootez sur le même Linux, quand vous êtes en live, eh bien toutes les mises à jour sont perdues puisque ça tourne en mémoire. Dès l'instant où vous allez redémarrer, éteindre l'ordinateur, remettre en route, tout sera perdu. Donc là, je finis l'installation ici. Là, je voulais vous montrer ça et vous dire des petites choses avant. Je finis ça, l'installation, et on va passer comme habituellement. Je vais désinstaller donc les petits logiciels comme ça pour voir si elles résistent.
Alors donc, voilà, comme je vous ai dit, j'ai réinstallé. Hop, ça je vais l'enlever. Hein. Désolé, quelque chose n'a pas marché. Ok, bon, je sais pas pourquoi ça marque ça. Ah, comme je vous ai dit, j'ai installé donc Linux MX19 pour revoir s'il y a toujours ce bug ou quand je désinstalle le simple logiciel, eh bien ça plante l'ouverture de la session. Voilà, comme je vous ai fait voir ici sur ma vidéo, j'ai testé ceci sur MX Linux 18.3 et là je vais faire la même chose ici sur VirtualBox, bien entendu, ici. Alors ça c'est la fenêtre de VirtualBox que j'agrandis en full screen, comme on dit, plein écran, à ne pas confondre avec Linux Manjaro qui est en bas. Donc j'ai installé le logiciel de GNOME de façon à faciliter la tâche à voir ce qui est installé. Donc si vous le faites, pour voir toute la liste de vos logiciels installés, il va falloir redémarrer. Une fois avoir installé ce logiciel GNOME. Parce que sinon vous n'allez pas voir ici toute la liste des logiciels, vous allez en voir que 2. Bon, je ne vous l'ai pas fait voir, mais moi je l'ai vu. Donc si vous avez ce souci, si vous voyez que par exemple dans votre liste ici, menu démarrer, il y a plein de logiciels, et ici dans le GNOME Software, le logiciel GNOME, vous ne voyez que 1, 2 ou 3 logiciels, c'est parce qu'il faut redémarrer votre Linux MX. Donc là pareil, je vais désinstaller donc les logiciels, comme j'ai fait, et on va voir si ça plante ou ça plante pas. Alors bien entendu, je vais les désinstaller ici, je ne vais pas couper la vidéo. La vidéo sera légèrement accélérée pour faire moins longue à regarder. Je vais juste couper le son, il n'y a pas besoin, car je ne vais pas parler et je vais désinstaller les logiciels. Vous allez regarder donc les avertissements, etc. Donc hop, je coupe le son.
Bon voilà, normalement j'ai fait le tour. Je me suis comporté comme un utilisateur assez simple qui désinstalle des logiciels dont il ne va pas se servir, hein. Alors bien entendu, là il y a des choses qui apparemment ont été rajoutées dans la version 19, puisque ça ne me dit rien. Et en plus, quand je clique dessus, voilà, ça ne me dit pas exactement ce que ça fait. Donc là, je vais me comporter comme quelqu'un de simple à Linux, je ne vais pas y toucher. Voilà, parce que là, ça me parle chinois. Je ne suis pas assez avancé à Linux. Certains, ça leur parle. Donc voilà, en toute honnêteté, là, pareil, celui-ci, je me suis tâté. Utilitaire de connexion téléphonique GNOME. Bon, normalement, je ne m'en sers pas. Voilà, mais comme je vous dis, je vais passer pour celui-ci. C'est pas que j'ai peur que ça fasse planter le système, c'est que je me dis, bon voilà, il y en a peut-être qui sont pas comme moi, qui vont garder ceci. Normalement, ça ne sert pas, si vous voulez, mais celui-ci, je vais zapper. Mais normalement, j'ai tout désinstallé, hein. J'ai désinstallé les logiciels simples, comme je vous dis, hein, tout ce qui est VLC, compagnie, graveur de je sais pas quoi. Donc normalement, j'ai fait le tour, je repars vite fait en bas pour regarder. Visionneuse, touche machin, éditeur. L'appareil Seahorse, je me rappelle plus si je l'avais géré vos mots de passe et vos clés de chiffrement, donc ça je ne vais pas y toucher parce que c'est marqué mot de passe. Voilà, donc là j'ai fait le tour, normalement tout est bon, je vais repartir en haut. Alors je sais pas pourquoi l'écran scintille comme ça, là ça m'agace un peu. Avant ça faisait pas ça sur VirtualBox, et là avec MX là ça scintille, ça m'énerve. Donc normalement, client de messagerie, hein, c'est ainsi qu'il est. Ah oui, ça c'est quoi déjà ça? Client de messagerie, bah ça non, j'en veux pas. Ça j'allais l'oublier. Oui bon, il n'y a pas de message d'avertissement, hein. C'est ce que je voulais vous faire voir et vous faire comprendre. J'ai pas de message d'avertissement qui me dit attention, ça craint pour le système, etc. Donc je l'enlève. Celui-là je l'avais pas vu. Bon le reste normalement, oui. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je vais le laisser. Conquis, enfin machin là, Conquis Manager, je ne sais pas ce que c'est. Conquis machin, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça me parle chinois. Moi, je vais le laisser. Voilà, comme je vous dis, je désinstalle que les trucs simples. Fac, je peux l'enlever, ça, je m'en fous. Hop, supprimer, pas de message d'avertissement. Hop, c'est bon, on l'enlève. Et en plus, ça me laisse le désinstaller sans problème. Alors, je vais zapper bien sûr Firefox, hein, parce que c'est pas ça qui fait planter sur l'autre USB, sur l'autre, pardon, vidéo. Je l'avais pas désinstallé. Formatage USB. Ça, éventuellement, je peux le désinstaller. C'est un petit logiciel qui sert à formater des clés USB. Bon, bref, je vois pas trop l'utilité. Mais normalement, j'ai fait le tour, hein. Voilà, normalement, j'ai tout désinstallé. Voilà, il ne reste plus de logiciel simple. Là, j'ai des codecs, mais ça, je ne veux pas y toucher. Voilà, c'est bon, c'est parti. Hop, je redémarre. Verdict, redémarrage MX Linux 19. Et on va voir si ça ne me plante pas ma session. Si je peux. Accéder à ma session. Et bien là, c'est pas bon signe. Donc là, apparemment, vous voyez, ça me fait la même chose que le test que j'ai fait à MX Linux 18.03 ou .3. Voilà, je me retrouve avec un écran comme ça. Et là, on peut plus rien faire. Donc apparemment, je vais faire ça. Là, je suis bien sur VirtualBox, hein. Voilà, ça m'a donné ça. Donc là, pour moi, je juge que MX Linux 19, malgré les corrections, etc., la version aussi,
eh bien, ce n'est pas stable. Soi-disant que c'est marqué stable, ce n'est pas stable du tout. Parce que celui qui me dit que là c'est stable, bah non. Désolé, mais je vais te dire non tout de suite. Ce n'est pas stable du tout. J'appelle pas ça quelque chose de stable, surtout quand on n'a pas de message d'avertissement et que ça nous laisse faire. Donc je ne vois pas où est la stabilité. Bon ben voilà, je vous ai montré. Plantage aussi. Hors vidéo, je vais regarder. Et puis je mettrai un petit peu ce que j'en pense dans le descriptif. Mais là apparemment ça a planté. Alors là si je fais un clic droit ça donne rien, je vais carrément fermer. Oui, je vais éteindre. Je vais relancer VirtualBox. Je vais relancer Linux MX. Hop, démarrer. Mais à mon avis, voilà. C'est mort. Plantage. Bon ben voilà, pas besoin d'aller plus loin, ça a planté. Éteindre. Ben voilà, vous avez vu, plantage. Voilà, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Je vous ai fait voir.